C'est une douane de Port-au-Prince qui est réduite au silence. En effet, suite aux 5 cas de kidnapping recensés dans la capitale, dont les cibles étaient des employés de l'institution, les douaniers ont décidé d'observer un arrêt de travail en vue d'exiger leur libération. Le bâtiment est quasiment vide. La plupart des bureaux sont fermés et les employés sont aux abonnés absents. Quelques responsables en sont remarqués, mais ils ne paraissent pas présents pour travailler. Dans le parking, peu de véhicules sont garés et une poignée d'employés curieux fait des va-et-vient. D'autres en discutent entre eux de la conjoncture du pays, notamment de l'ampleur que prend le kidnapping. La configuration de la zone, un autre souci majeur pour les douaniers. Certains se plaignent et estiment que l'institution se situe au cœur même d'un foyer de gang et bien d'autres disent s'attendre au pire. Si le parquet est déjà pris en otage, qu'est-ce qui empêche les groupes armés de s'attaquer à la douane? Une interrogation préoccupante. Le palais de justice est à quelques mètres du palais national. La peur au ventre, quelques interrogés sous couvert de l'anonymat affirment que le bicentenaire est devenu une source d'angoisse. Des individus peu recommandables à le contrôle et nul ne peut les stopper, pas même des agents de la PNH qui sont en permanence dans les parages précisément devant la primature. La douane est le poumon économique de l'État et elle fonctionne dans un tel environnement. Une journée de paralysie à la douane coûte des millions de gourdes. Les employés sont prêts à continuer le mouvement pendant le restant de la semaine alors que l'État de son côté mise beaucoup sur ses recettes pour faire respecter le budget national. Ce cri d'alarme parviendra-t-il aux oreilles des autorités? Le Premier ministre Ariel Henry va-t-il faire un tweet pour exprimer sa solidarité ou adopter des mesures en tant que CSPN pour enfin changer la donne? L'administration générale des douanes ne fonctionne pas. Seule une cellule d'urgence est mise en place pour traiter des cas urgents, mais pour l'instant, nul n'est en mesure de dire à quand la reprise totale des activités. Ce qui est important pour les douaniers, c'est la libération de leurs confrères. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour TD Métropole.